Il est 18h, vous vous levez pour partir du bureau et votre corps fait exactement ce qu'il a fait hier. Presque sans vous en rendre compte, vous répétez les mêmes gestes. Vous roulez les épaules, vous bougez la nuque à droite, à gauche et vous secouez doucement le poignet. Pas de douleur aiguë, mais un fond de raideur, de démangeaison. Une résistance d'un corps qui a tenu la même position pendant trop longtemps. Cette sorte de rituel, des millions de personnes le partagent chaque soir, sans jamais vraiment s'interroger. Prenons un peu de recul. En France par exemple, il y a quelques décennies, une part beaucoup plus importante des gens exerçaient des métiers physiquement exigeants. Le corps bougeait, se pliait, portait, poussait. Aujourd'hui, le profil du travailleur a radicalement changé. Le travail de bureau occupe une place beaucoup plus importante qu'il y a quelques décennies. Avec lui émerge une réalité physiologique. Le corps humain tolère mal le soutien prolongé d'une même posture pendant plusieurs heures d'affilée. Ce n'est pas une simple théorie. L'Institut national de recherche et de sécurité identifie clairement les contraintes de posture prolongée comme un des principaux facteurs de risque de troubles musculaires et squelettiques, les TMS. Ces atteintes aux muscles, aux tendons et aux nerfs représentent aujourd'hui la part la plus importante des maladies professionnelles reconnues. Au cœur de cette sédentarité se cache un objet que vous manipulez plusieurs heures par jour, la souris. Cette petite chose en plastique juste à droite de votre clavier, vous la tenez depuis des années, sans jamais vous demander si cette habitude est favorable à votre corps. Aujourd'hui, on se pose la question. Pour comprendre ce qui se joue dans votre poignet, il faut commencer par un concept fondamental en ergonomie. La position neutre. C'est la posture dans laquelle les structures du corps subissent le minimum de contraintes mécaniques. Leur position de repos optimale. Pour le poignet, c'est l'alignement naturel de la main dans l'axe de l'avant-bras, sans être relevé, fléchi ou dévié sur les côtés. Dans cette configuration, les tendons ont l'espace nécessaire pour glisser librement et le bras peut relâcher ses tensions. Dès que l'on s'éloigne de cet axe, la main se relève en extension ou s'incline vers le bas en flexion palmaire. La pression sur l'articulation augmente de façon mesurable. Le problème est que ces déviations sont souvent minimes, de l'ordre de quelques degrés à peine. On ne les ressent pas immédiatement, mais elles s'imposent en continu pendant des heures. Quand vous posez votre main sur une souris et un bureau standard, votre poignet n'est pas nécessairement en position neutre. Il peut se retrouver, et c'est ce qu'il se passe avec moi et tous mes potes, en légère extension ou en déviation latérale à cause de la hauteur du plan de travail et de la forme de l'objet. Ça ne génère pas de douleur immédiate. En biomécanique, le vrai facteur de risque, c'est la dose de contrainte. L'accumulation d'une tension, même faible, sur une très longue période. À force de travailler des dizaines de semaines par an dans cette position, cette tension s'accumule. Le corps compense un temps, mais lorsque ses limites sont sollicitées trop longtemps, les premiers signes d'inconfort apparaissent, raideur matinale ou fatigue dans l'avant-bras. Une approche préventive est généralement privilégiée par les spécialistes de l'ergonomie. Il est recommandé d'intervenir en amont sur ces facteurs de risque de posture, car anticiper la correction sur la position est toujours plus simple et efficace que de devoir la subir. On pourrait se demander pourquoi le matériel standard ne résout pas ce problème par lui-même. La réponse tient au compromis industriel. Une souris grand public est conçue pour la majorité, produite à grande échelle et optimisée pour des coûts maîtrisés. Sa conception n'intègre pas nécessairement l'adaptation aux morphologies individuelles ni le maintien spécifique de la position neutre sur de longues durées. On optimise pour un profil moyen qui, par définition, ne correspond parfaitement à personne. C'est la même histoire pour les bureaux. Leur hauteur standard en France, 70 à 75 cm, est calculée sur des moyennes anthropométriques, de l'humain en gros. Pourtant, il n'existe pas de travailleurs moyens. On fait des tailles différentes et on règle nos gestes de façon différente. Pareil pour nos écrans. Quand le plan de travail ne correspond pas à votre morphologie, le corps compense de lui-même en modifiant l'angle du poignet pour s'accommoder à la surface. S'ajoute à cela le manque de soutien. Soit le poignet repose directement sur les parties osseuses contre le bureau, soit il flotte dans le vide, exigeant un effort musculaire continu. Cette charge de fond, permanente, se traduit par une fatigue musculaire réelle en fin de journée. Heureusement, il existe des ajustements simples pour corriger une partie de ces contraintes directement à la source. Voici le N-Pose. C'est un support de poignet discret dont l'intention est précise. Créez les conditions pour que votre articulation reste aussi proche que possible de sa posture neutre pendant que vous utilisez votre souris. Placé sous votre poignet, sa géométrie est pensée pour réduire l'extension dorsale. En apportant un soutien à une hauteur adaptée, le N-Pose favorise un alignement plus naturel de la main et de l'avant-bras, allégeant ainsi l'effort musculaire de maintien. Le poignet n'a presque plus à compenser activement la configuration de votre bureau. Les recommandations des organismes spécialisés comme l'INRS ou les référentiels internationaux de santé au travail convergent sur ce principe. La réduction des contraintes passe par le maintien de positions neutres lors des tâches répétitives de longue durée. Le N-Pose s'inscrit précisément dans cette logique de prévention. Alors, précisons clairement ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Le N-Pose n'est pas un dispositif médical.
et ne prétend pas soigner une pathologie diagnostiquée. Son action relève de la prévention et du confort en accompagnant la posture de travail. Modifier la position d'un poignet de quelques degrés peut sembler minime. Pourtant, mis bout à bout sur des semaines entières de travail, ces quelques degrés peuvent représenter une différence mesurable de contraintes mécaniques cumulées. Il a été conçu pour convenir à différentes morphologies, s'ajoute simplement à votre installation actuelle et s'adapte à la fois à la grande majorité des souris du marché et aussi à la majorité des prises possibles de celles-ci. Cependant, comme pour tout ajustement ergonomique, un temps d'adaptation reste nécessaire. Utilisé régulièrement et correctement, voici ce que l'on peut en attendre. Une réduction de la tension perçue dans le poignet et l'avant-bras en cours de journée. Un appui plus stable qui soulage l'effort musculaire de maintien. Une amélioration très probable du confort global ressenti en fin de journée. Ces bénéfices de confort varient bien sûr selon les morphologies et les habitudes de chacun. Soyons tout aussi clairs sur ce que le N-Pose ne peut pas faire. Il ne remplacera jamais un mobilier fondamentalement inadapté. Si la hauteur de votre poste est structurellement mauvaise, il atténuera une partie des tensions sans régler la totalité du problème. L'ergonomie globale reste essentielle. De plus, aucun accessoire ne remplace le mouvement. L'INRS et la littérature ergonomique rappellent que le corps a besoin de changer de position régulièrement. La recommandation classique est de se lever, marcher et mobiliser ses articulations toutes les 30 à 60 minutes. Le corps est fait pour le mouvement et l'immobilité prolongée fatigue les tissus, quelle que soit votre posture. Le N-Pose est un outil complémentaire, pas une solution magique. Enfin, il ne se substitue pas à un avis médical. Si vous souffrez de douleurs chroniques ou persistantes, consultez un professionnel de santé. Un dernier mot sur la transition. Quand on introduit un nouveau point d'appui, ça bouscule les habitudes posturales. Il est donc normal de ressentir des sensations différentes, une petite gêne ou une légère fatigue au début. Ici, c'est pas nécessairement un signal d'alarme, mais ça peut correspondre à une période d'adaptation ou à une réaction normale à un changement d'habitude posturale. Laissez simplement à votre corps le temps de s'adapter. Travailler quotidiennement derrière un écran n'est pas anodin pour l'organisme, surtout sur le long terme. La posture, la répétition et le temps sont des facteurs de risque documentés sur lesquels nous pouvons agir par des gestes simples. Interroger son installation, ajuster son bureau, planifier des pauses et veiller à l'alignement de son poignet. Le N-Pose s'intègre utilement dans cette dernière démarche. En toute transparence, avec mes potes, on produit les N-Pose. Donc forcément, comme on est franchement pas mal fiers de notre objet, notre avis n'est pas à 100% objectif. C'est une clarté essentielle que je vous dois. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que la logique ergonomique sur laquelle repose ce produit s'appuie sur des principes reconnus dans le domaine en question. Le lien vers le N-Pose est disponible dans la description, ça veut dire achète. Bon, prenez soin de vous, de votre corps, c'est votre principal outil de travail et vous en aurez besoin encore longtemps. Ciao.